Beta mololo, beta mololo. Alors, Seigneur, reçois la gloire, l'honneur, la louange, reçois nos cœurs devant ta face. Nous t'aimons et nous t'exaltons et nous te sommes vraiment reconnaissants. Nos cœurs sont tournés vers toi, qui a prouvé que tu as des plans de bonheur pour nous. Nous avons vu et nous avons témoigné que tes projets sont parfaits à notre égard. Il n'y a pas d'erreur. Il n'y a pas de tâtonnement. Tu sais ce que tu es en train de faire. Et ce que nous sommes aujourd'hui ne signifie rien face à ce que tu veux que nous devenions demain. Seigneur, est-ce que nous étions ici avant? Est-ce que nous avons commencé ici avant? Si nous sommes ici, c'est à cause de ta main étendue et de ta bonté. C'est pour ça qu'on se demande où vas-tu nous amener? Qu'est-ce qui va encore se passer? Mais dans toutes ces choses, nous savons que ton amour et ta grâce nous rendra toujours vainqueurs dans tous nos combats. Fais, Père, que ta parole soit la même, celle que tu as prononcée au commencement, pleine de vie et de puissance, changeant le cœur, détruisant les forteresses. Enseigne-nous, Saint-Esprit. Enseigne-nous, Saint-Esprit. Parle à nos cœurs, parle à nos esprits, à nos âmes, et parle à l'ennemi qui tout le jour ne cesse pas de nous tourmenter. Nous ne voulons pas sortir d'ici sans que ta parole démontre sa puissance. Nous sommes venus t'écouter. S'ils étaient venus t'écouter, toi, si c'était un jour où ils sont venus écouter Jésus, comment Jésus aurait fait ces choses? Jésus, glorifie-toi encore au milieu de nous ce soir. Jésus, glorifie-toi encore au milieu de nous ce soir. Reçois gloire et honneur. Amen. Amen. Nous pouvons nous rasseoir. Merci beaucoup. Je rends grâce à Dieu. Et je dis vraiment merci beaucoup au couple. Le pasteur Olivier. Merci beaucoup. Maman Aziza. Merci à toute l'équipe qui sert le Seigneur avec eux. Merci de m'avoir vraiment accepté de venir dans cette grande manifestation. On dirait que vous avez l'habitude de toujours faire que dès les premiers jours, ça soit petit. Je ne sais pas comment. Et que ça soit toujours petit. On s'est devenu grand, mais déjà, je vois l'impression que c'est déjà petit. Je me souviens que la première fois où j'étais arrivé, c'était déjà petit le premier jour. Et là, j'ai déjà l'impression que c'est déjà petit aussi. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a. Ça montre que le Seigneur est en train de vous bénir et j'aimerais vous dire combien je suis très très fier de vous. L'œuvre que vous faites à la gloire du Seigneur, je sais que ça bénit les Seigneurs. Je sais que cette œuvre bénit les Seigneurs et que le Seigneur est fier. Mais j'aimerais que vous sachiez que moi aussi je suis très fier de ça. Et waouh, je vois beaucoup de gens qui grandissent dans la maison, des pasteurs, des chantres, des compositions. Vraiment, je bénis Dieu pour l'œuvre qui est en train de se faire. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur?
Je ne sais pas pourquoi vous acclamez. En fait, je voulais que vous acclamiez pour le couple pastoral. Madame, pouvez me relever aussi. Est-ce qu'on peut acclamer les seigneurs pour l'œuvre qu'ils sont en train de faire? Pasteur Olivier, Maman Aziza, félicitations. On est très fiers de vous. On est très fiers de vous. C'est toujours une fierté de dire qu'on avons une église à Tchango. Tu ne sais pas comment. Donc, quand on dit aéroport d'Injili, pour moi, il y a une deuxième richesse ici à Injili et tout ça. Je ne vois pas quel aéroport, je vois ici, je sais qu'il y a un fil, la cité d'Exaucement. J'aimerais ce soir que nous lisions Genèse chapitre 26, bien sûr. Je suis sûr que vous êtes devenus très habitués à ce texte de Genèse 26. Mais il n'y a pas de limite aux révélations. Il n'y a pas de limite à la parole de Dieu. Il y a toujours une richesse. Il y a toujours quelque chose d'autre que le Seigneur peut nous apprendre. Et surtout, quelque chose d'autre qu'il veut nous dire aujourd'hui. Il a des fois un message pour le jour d'aujourd'hui. Et il y a des fois juste des leçons qu'on n'a pas encore compris pour l'éternité. Donc je vais lire Genèse chapitre 29 à partir du verset 12. Genèse 29 à partir du verset 12. Isaac s'aima dans ce pays et il recueillit cette année le centuple. Car, je suis dans Genèse chapitre 26. Genèse 26. Vous êtes dans 29. Super. Car l'Éternel le bénit. Cet homme devint riche et il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devienne fort riche. Je sais qu'il y a un évangile qui circule qui dit que quand on devient riche, c'est qu'on est sataniste. Les gens croient que le mot riche est directement lié à quelqu'un qui n'est pas avec Dieu. Dès qu'on dit riche, on se dit qu'il a trompé quelqu'un. Dès qu'on se dit riche, c'est qu'il a volé l'argent de quelqu'un. Dès qu'on dit riche, c'est qu'il est dans l'occultisme. C'est faux. Je répète. Isaac s'aima dans ce pays. Et il recueillit cette année le centuple. C'est-à-dire fois 100. Car l'Éternel le bénit. Cet homme, donc Isaac, devint riche. C'est la Bible qui dit, quand vous dites le Dieu d'Isaac et d'Abraham, vous êtes en train de dire le Dieu des riches. Cet homme devint riche. Ça c'est normal. Et il alla s'enrichissant. C'est-à-dire chaque année, il devient de plus en plus riche. C'est pas qu'il est devenu orgueilleux. Et puis le Seigneur l'a rejeté. Non. Il alla s'enrichissant de plus en plus. Ce n'est pas après qu'il y a eu un scandale. Non. Jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Le français aujourd'hui dira richissime, extrêmement riche. Et vous vous souvenez qui a fait ça? Dieu l'a béni. Dieu ne l'a pas enrichi. C'est plutôt la bénédiction de l'Éternel qui l'a enrichi. Et la bénédiction l'a rendu
riche. Comment? Parce qu'il a travaillé à s'aimer. Et Dieu a fait que cette année-là, son résultat soit multiplié par 100. Il avait des troupeaux, des menus bétail, des troupeaux de gros bétail et un grand nombre de serviteurs. Aussi, les Philistins lui portèrent envie. Donc, quand Dieu enrichit quelqu'un, résultat direct, il y a tout de suite des Philistins. Ne passez pas toute votre vie sur les Philistins. Les Philistins, c'est la bénédiction qui les crée. Vous avez des amis philistins parce que vous n'êtes pas encore riche. Vous avez des frères philistins. Vous avez des collègues philistins. Mais vous ne le savez pas. Vous avez des amis de quartier philistins. Mais vous ne le savez pas. Il y a des vieux, quand vous passez au quartier, ils sont philistins, prêts à se cagouler et à venir faire du mal chez vous à la maison. Seulement quand vous allez clôturer la parcelle, changer la forme de la maison, acheter une voiture à votre parent et que vous commencez à bitumer la route, là, quelqu'un qui était normal sent en lui la responsabilité de te ramener à zéro. Tous les puits qu'avaient creusés les serviteurs de son père, du temps d'Abraham, son père, les Philistins les comblèrent et les remplirent de poussière. Donc, les Philistins se disent, ce qu'il enrichit, ce sont des puits. Si vous êtes dans un contexte d'Israël, vous savez que c'est un pays désertique. Il n'y a pas d'eau. Et quand il y a un puits qui sort de l'eau, c'est une richesse énorme. Alors ils se disent, s'il est comme ça, c'est parce qu'au temps d'Abraham, son père, ils ont eu des puits. La Bible dit, ils sont allés dans ces puits. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. C'est là où il y a de l'eau. Quand l'eau sort là-bas, c'est pour tout le monde. Mais parce qu'ils ne sont pas à l'aise avec sa richesse, ils veulent le ramener à zéro. Il y a des gens dans la vie qui te saluent, qui sont heureux avec toi et qui te sourient parce qu'ils pensent que vous êtes pareil. Et le jour où il y aura la différence entre ceux qui les servent et ceux qui ne les servent pas, ces jours-là, ils vont changer d'attitude. Et ils vont tout faire, non pas pour monter et devenir comme vous, mais vous ramener plus bas là où ils étaient. Et pour ça, ils vont chercher tous les puits, tout l'héritage, toutes les bonnes relations que vous avez. Vous commencez à leur dire, moi je vote tout le temps avec lui. Est-ce que vous le connaissez vraiment? Nous on a grandi avec lui. Hein? Il y a des choses que je ne peux pas vous dire. C'est bizarre, pasteur. Les gens qui colportent ne disent rien. Ils te disent seulement qu'il y a des choses. Si tu les dis, mais après il ne dit rien. Toi-même tu te dis des choses. Ils vont chercher chacune de tes sources. Qui le sourit, qui est gentil avec lui, qui l'appelle souvent, avec qui je le vois tous les jours. La Bible dit, ils sont allés, ils ont pris de la poussière, du sable, ils ont enterré le puits. Vous imaginez ça? Venez me frapper moi.
Au lieu d'enterrer les puits, je ne suis pas le seul à boire dedans. C'est parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent rien contre toi qu'ils racontent chez tout le monde par-ci par-là. Écoutez-moi, si vous êtes un chrétien, ne vous dérangez jamais de ce que les gens racontent. Jamais. Isaac est là. S'il vous dérange, tuez-le. Non. Nous, ce qu'on veut, c'est tuer sa source. Alors, ils ont cru que sa source, c'était les puits. Alors, ils ont commencé à couvrir ces puits. Et Abimelech dit à Isaac, va-t'en de chez nous. Car tu es beaucoup plus puissant que nous. Enfin, quelqu'un qui dit la vérité. Dans la vie, vous ne réussirez jamais si on ne vous chasse pas. Le sens du vrai missionnaire, c'est qu'il vient toujours chez les siens et les siens ne le reçoivent pas. La mission commence à prendre son sens lorsque les premières personnes chez qui tu es venu n'ont pas compris ta valeur. Alors la pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs devient la principale de l'angle. Alors n'attendez pas que les membres de votre famille comprennent ce que vous êtes. Ou les collègues avec qui vous avez grandi vous acclament. C'est quand eux ils t'appelleront Pétio. Que quand tu vas à Pétuana, c'est quand eux ils te regarderont comme ça. C'est à partir de ce moment que Dieu va commencer à te donner la valeur. Tu vends des choses dans votre propre maison. Tout le monde veut prendre la dette. Mais les gens attendent que tu mettes tes beignets pour venir acheter. Ceux de la maison n'arrivent pas à sortir leurs billets pour acheter. Dieu n'a pas planifié qu'on obtienne des exploits avec les gens avec qui nous sommes tous les jours. Car nul ne prophète chez soi. Et la suite, Abimelech dit non, pardon, papa, non. Non. Va-t'en. Va-t'en. Il y a des gens à qui on dit va-t'en. Mais ils n'entendent pas. Abimelech est venu, il a dit, il faut que je te dise la vérité. On n'est pas à l'aise. Tu es devenu trop puissant. J'ai insulté quelqu'un? Non. J'ai frappé quelqu'un? Non. Est-ce que j'ai pris la femme de quelqu'un? Non. Mais est-ce que c'est que vous n'en profitez pas? Notre problème, c'est que ça soit à toi. Pourquoi c'est à toi? Je suis sûr que vous me suivez. Isaac partit de là et campa dans la vallée de Guérar. Et il s'établit. Isaac creusa de nouveau les puits. Les puits d'eau qu'on avait creusés du temps d'Abraham, son père. Et qu'avaient comblé les Philistins après la mort d'Abraham. Et il leur donna les mêmes noms que son père leur avait donné. Si vous regardez un peuple, vous regardez une famille qui a une histoire de réussite, qui quelque part ils étaient forts, et vous les voyez ne plus l'être, c'est qu'ils se sont déconnectés avec leur histoire. Ils ne savent plus d'où ils viennent. Celui qui sait comment Dieu fonctionne n'a pas besoin de creuser de nouveaux puits. Ce que le Père a creusé,
suffisent comme point de départ. Isaac s'est dit, ok, vous ne voulez pas que je sois ici? Je vais là-bas. Je vais chercher les mêmes puits. Ceux que vous aviez couverts. Il les a creusés à nouveau. Je ne vais pas changer. Ça s'appellera toujours Fila, Cité, d'Exaucement. Et je vais donner exactement le même nom. Parce que dans le nom se trouve une alliance. Je vais invoquer exactement le même Dieu. Parce que ces puits-là, ce n'étaient pas que des puits d'eau. C'était des puits d'alliance. Isaac creusa de nouveau le puits d'eau qu'avait creusé du temps d'Abraham, son père, qui avait comblé les Philistins après la mort d'Abraham. Il leur donna les mêmes noms que son père leur avait donnés. Les serviteurs d'Isaac creusèrent encore dans la vallée et ils trouvèrent un puits d'eau. Les bergers de Guérard querellèrent les bergers d'Isaac en disant, l'eau est à nous. Et il donna au puits le nom d'Essek. Parce qu'il s'était discuté avec lui. Ses serviteurs creusèrent un autre puits, au sujet duquel on chercha aussi une querelle. Et il l'appela Sitna. Je vous dis, mes amis, dans la vie, il y a des gens qui ne creusent pas, qui attendent quereller ceux qui creusent. Il y a des gens qui n'aiment pas la profondeur. Ils attendent couper la tête de ceux qui sont sortis des profondeurs. Il se transporta de là et creusa un autre puits. Troisième puits maintenant. Pour lesquels on ne chercha pas querelle. Et il l'appela Rehoboth. Car dit-il, maintenant, l'Éternel nous a maintenant mis au large et nous prospérerons dans le pays. Ce texte est très riche. Et j'aimerais présenter toute sa portée prophétique à vous tous, membres de cette église. À chacun individuellement. Et à vous tous collectivement. Après quoi je vais prier pour vous. Frères et sœurs, j'aimerais que vous puissiez m'entendre. Et entendez-moi dans votre esprit. Je vous en supplie. Écoutez-moi très bien. Dans la vie, on ne se bat pas pour les choses qu'on peut produire. Je vais répéter. Ne vous battez pas pour ce que vous pouvez produire. Celui qui te combat pour ce que tu produis montre qu'il n'a pas la source. Je vais répéter. Celui qui te combat pour ce que toi tu as produit montre qu'il ne sait pas comment on le produit. Celui qui veut entrer en guerre avec toi pour les résultats que toi tu as obtenus, donc toi tu sais comment ça a commencé, toi tu sais comment tu as jeûné, toi tu sais comment tu as prié, et maintenant tu l'as entre tes mains. Ne passe pas de temps inutile à te battre des guerres qui ne servent à rien. Il n'y a rien qui détruit la vie des chrétiens. Il n'y a rien qui fait passer du temps aux chrétiens comme des combats inutiles.
Il faudrait qu'à l'église du Congo, on arrête les combats inutiles pour se concentrer sur celles pour lesquelles la victoire va changer quelque chose. Quand vous aurez vaincu, qu'est-ce qui va changer? Donc tu es là. Moi je me souviens, quand on jouait, on grandissait, on jouait. Il y avait des fois des jeux de lipaté. Traduction, lipaté. En français, c'est quoi? Il a français, Makai. Lipaté. Lipaté en français. Non, cache-cache, c'est cache-cache. Lipaté. Moi, on ne lit pas les pains. Pas les pains, pas les pains, lipaté. Bon, comprenez qu'il y avait un jeu. Je suis sûr qu'il y a un nom approprié pour ça ailleurs aussi. Alors quand on vient, on te touche, ça devient ta responsabilité à courir pour essayer de toucher quelqu'un d'autre. Et quand on grandissait, on jouait et il y avait tout le monde. Les grandes personnes et les petits aussi. Nous tous, on pouvait savoir que celui-là, il est petit et qu'il n'est pas... Il ne va pas vraiment bien courir. Et quand il y avait un grand, il a tenté de courir. Mais quelqu'un a réussi à le toucher. Mais depuis qu'il essaie de toucher les gens, il n'arrive pas. Maintenant, il est fâché avec son âge. Il est fâché. Il va poursuivre le tout petit. Oh, il le suit. Alors, quand il le suit, nous tous on commence à crier. Et Akaneli, Akaneli, Akaneli. On commence à dire non, non, ça c'est prémédité. Il veut prendre la voie facile. Frère, dans la vie, il y a des grandes personnes. Ils ont la honte de combattre comme il faut. Il veut seulement toi comme tu es petit. C'est-à-dire, il vit, tu le respectes, ton oncle grand, mais toute sa vie, il a bâti sur ta souffrance. Ne vous battez pas de toutes les guerres. Parce que toutes les victoires ne vous font pas avancer. Écoutez-moi très bien. Il y a des adversaires précurseurs. Ce ne sont pas eux vos vrais adversaires. Leur objectif, c'est de vous affaiblir pour que le véritable adversaire puisse vous achever. Ne vous battez pas avec ceux-là. Il y a des adversaires qui n'ont pour but que de forcer la porte. Il ne te fera rien lui. Mais il veut juste forcer la porte. Quand tu vas t'énerver, tu es mal à l'aise. Tu rentres à la maison, tu grondes sur ta femme. Et puis maintenant ça ne va pas. Et tu ne vas pas bien. Et puis un ami te dit, bon, est-ce qu'on ne peut pas aller, on ne va pas boire des mauvaises choses. Ouais. Alors quand même, je vais faire passer ça. Vous arrivez là-bas, de l'eau, coca. Petit coca est coquité. Et tu rentres à la maison un peu pas à l'aise. Et tu dis une mauvaise phrase à ta femme. Demain, ça réagit. Ça ne va pas bien. Vous ne sentez pas bien. Du coup, tu sens un vide. Et c'est à ce moment-là qu'une certaine Janine, une amie que tu as vue à longtemps, que vous êtes vus comme ça, on dit non, mais on a perdu contact. Et vous aviez gardé contact. Et à ce moment-là, le contact revient. Et puis tu commences à parler à Janine. Comment toi et ta femme vous ne vous sentez pas bien? Comment vous parlez pas bien? Et puis il commence à te dire non, tu sais, ça arrive, hein, c'est quand même une femme. Au début, il commence à encourager ta femme. Après demain, elle t'écoute. Le matin, elle te pose la question. Aujourd'hui, tu as bien dormi? Et la première des choses, tu commences à lui dire non, tu sais, elle était là. Et puis,
toute cette mascarade, on cherche ta porte d'entrée la plus faible. Ne vous battez pas contre n'importe qui. Nous sommes de la race de ceux qui perdent 3 jours pour gagner éternellement. Nous sommes de la race de ceux qui perdent 3 jours pour gagner éternellement. Nous sommes de la race de ceux qu'on enterre 3 jours pour être souverainement élevés au-dessus de tout nom. Laissez-les vous enterrer. Est-ce que quelqu'un m'entend? Laissez-les vous enterrer. Laissez-les vous oublier. Ce n'est pas votre combat. Il y aura un moment. Oh, pasteur. Je suis monté à Manguengue pour ce sujet-là. Je ne peux pas vraiment les laisser vaincre. De quelle bataille tu parles? De quelle bataille tu parles? Ce n'est pas parce qu'ils prennent des pions que ce n'est pas dans ma stratégie. Laissez-les bouffer des pions. J'en aurai qu'un seul. Mais je gagnerai tous les matchs. C'est dans la stratégie. Frère, je vous enseigne quelque chose de bizarre. Je devais vous enseigner de vaincre. Je vous enseigne de perdre. Parce que qui perd? Ne vous battez pas sur tout. Vous perdez des énergies. Vous vous réveillez en plein milieu de la nuit à crier contre tout et n'importe quoi. Quand vous vous réveillez la nuit, Dieu dit oui. Tu veux me parler? Tu dis non, Seigneur. Pas toi. Je vais parler à Satan. Non, toi, tu as des rendez-vous comme ça avec Satan. Mais Dieu, il est là, il dit, ah, Satan, il est bien. Donc toi, tu te réveilles. Parce que tu veux parler avec Satan. Oui, parce qu'il me dérange beaucoup. Il dit, il te dérange quand? Non, parce que moi, je dors. Et puis mes problèmes, ils m'attaquent. Il dit, mais tu sais que moi, je ne sommeille ni ne dors. Et que je n'ai pas d'autre travail à part te protéger. Donc, celui qui te protège pendant que tu dors, quand tu te réveilles, ce n'est pas à lui que tu dois louange. Tu préfères plutôt attaquer l'ennemi. Et demain, les mêmes combats encore. Les mêmes démons encore. Pasteur, tu veux dire quoi? Pasteur, il y a des attaques qu'on a dans la vie. Hein? J'ai un collègue au travail. Pasteur, il ne me laisse pas. Il ne me laisse pas. Il va raconter des choses. Ces jours-là, je lui ai dit, il faut que Banangaï. Pasteur, demain, je vais amener lui l'onction. Prie pour ça. Je vais lui empêcher de... C'est comme s'il veut prendre mon poste. Laissez-les. Laissez-les. Vous avez l'impression que vous êtes en train de perdre. Vous ne perdez pas. Laissez-le. La Bible dit, les gens du pays se sont chamaillés avec les serviteurs d'Isaac. Oh non. Écoutez ce qu'ils ont dit. C'est notre eau. Pas même notre puits. Hein. Il dit l'eau qui sort là, comme c'est ici, c'est que c'était chez nous en bas, c'est que ce n'est que notre eau. Et il y a des gens qui ont l'art de l'incompréhension. Non, c'est-à-dire, ils ont l'incompréhension qu'ils ont travaillé. C'est-à-dire, tu peux juste lui dire bonjour. Et à partir de là, il y en a 16 heures, on dit bonjour. Ça peut commencer là. Et ça devient un gros problème. Mon frère, je sais qu'il y a des problèmes. Je sais que quelqu'un ne vous laisse pas dormir en paix. Je sais qu'on vous dérange. Mais Jésus vivait en sachant qu'il y a des pharisiens, il y a des sadducéens. Il savait. Et on ne faisait rien. Son heure n'était pas venue. Frère, pourquoi tu as repris toute ta foi chrétienne? Tu l'as concentré sur l'adversité. Quitte là-bas. Va faire un autre puits. Parce que eux, ils ne sont pas des faiseurs de puits. Ils étaient là. Tu as envie de leur dire, mais
Vous êtes ici. Quand j'ai commencé, vous tous ici c'est notre côté. Qui a dit que c'est pas moi je me demande c'est pourquoi depuis là même si comment seulement quelque chose, nous tous on va te suivre. Les Chinois qui t'envoient les trucs là, on va les connaître. On va même au Dubaï là-bas, on demande celui-ci il achète ces choses où? Maintenant on va chercher seulement les clients que tu vends des trucs. C'est comme ça. C'est notre façon de vivre. Et là, toi tu dors plus. Ah Seigneur, le marché était bon. Mais regarde ce qui se passe. Pasteur, je connais des gens. Parce que lui, il vendait la braise. Et que le marché des braises ne va plus. Il est mort. Il est mort complètement. Pasteur, vous m'en priez pour nous. Les histoires de braise, ça n'avance pas. Tu n'es pas vendeur de braise. Tu es creuseur de puits. Quand la braise ne va pas, cherche un autre puits. Le Dieu de la braise, le même Dieu de la braise, peut vendre des véhicules. Je ne sais pas ce que vous ne comprenez pas bien. Le même Dieu, exactement le même Dieu de la braise. Exactement le même Dieu de la braise. Écoutez, ça va être une folie. Le même Dieu de la braise peut te faire vendre des avions. Il ne faut pas changer de Dieu. C'est le même Dieu. Toi, ce que tu dois savoir, c'est que tu es un creuseur de puits. Écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien, Tchango. Le Seigneur m'a envoyé vous dire que vous êtes des creuseurs de puits. Je vais répéter ça encore. Vous êtes des creuseurs de puits. Ils peuvent prendre un puits, mais ils ne peuvent pas prendre la puissance de creuser. Si vous avez fini de creuser ici, allez là-bas, creusez encore. Si quelqu'un n'est pas à l'aise avec ça, allez encore là-bas, creusez encore. Et il y aura un jour. Il y aura un jour où vous creusez. Même ceux qui se fâchent contre vous. Je dis non. Écoutez-moi. Il y a des choses vous les faites. Hein? Même les gens qui imitent. Je dis oh t'es. Pas cette fois-ci. Nous quand on était jeunes, on était des cheaters. C'est comme ça qu'on s'appelait. Des acrobates. On appelle ça des cheaters. Et donc on allait, on dit maté, quand on allait le on a cheater pena. Donc on allait pour faire, allez, aucune famille ne permettait les enfants de faire ça, donc on s'est débrouillé. On prend un pneu, on met le cal à l'intérieur, on vient, on essaye. On va dans ce qu'on appelait des temples. À l'époque, les noms ne faisaient pas peur aux gens. Aujourd'hui, on cherche là où il y a un bon sable blanc ou bien un peu. Et on creuse un petit dénivellement. Et on commence des petits échauffements. Allez, on commence à prendre la vitesse, on passe à 2, 3. Et il y a toujours un ami qui dit conquer. Donc une compétition. Donc toi tu viens, tu fais une formule, une figure acrobatique. Et l'autre vient refait ça. Et à notre époque, il y avait un gars qu'on appelait Kadima. Les gens de mon époque sont là. Donc avant de faire ces acrobaties, on chantait Ato katakamo kadima eko kotayo kadima ato kataka. Il faisait rien de spécial. Il va juste faire des acrobaties de façon très précise.
Et il y avait des meilleurs acrobates que lui. Mais ils n'arrivaient pas à reproduire les figures de Kadima. Dès qu'il veut commencer, tout le monde est en effervescence. Donc c'est-à-dire, à l'époque on disait Ekotio, c'est-à-dire il a fait un truc et toi tu n'as pas réussi à le faire. Donc il marque un but. Et j'ai assisté une fois à Kadima. On arrive comme ça, il y avait des maîtres. Ils ont commencé à faire des figures incroyables. Je ne savais pas qui était Kadima. Il n'était pas mon préféré. Mais le moment est arrivé. Frère, je vous annonce une saison où il y a une musique qui commence. Et les gens du village, et on leur dit Ato Katakamo et Ekoko Tayo. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Dieu vous amène dans une saison où même s'ils sont habitués à apprendre, à copier, à reprendre, reculer un peu, dites-leur Matsa. Atokatakamo. Là, c'est la saison de Rehoboth. Ekoko Tayo. Je vous annonce une saison où on ne peut pas vous imiter, où on ne peut pas répliquer, où on ne peut pas s'approcher. Parce que ça là, ils ne savent pas le faire. Vous savez qui ça me rappelle? Ça me rappelle Moïse. Moïse arrive, il vient, fait une démo. Dieu lui avait dit, quand tu arrives là-bas, prends ton bâton. Laisse-le tomber. Ça va se transformer en serpent. Ça vient. Ça se fait en serpent. Le pharaon n'a même pas peur. Il demande à ses magiciens de refaire. C'est-à-dire c'est le genre de choses qu'ils savaient qu'ils peuvent faire. Eux aussi viennent. Ils font. Moïse rentre et dit, ah Seigneur, vraiment, ça c'est les signes que tu m'as donné dans les déserts. Écoutez-moi frère, les idées qui marchent, ce ne sont pas nécessairement celles pour lesquelles tu as passé beaucoup de temps. Ça c'était le signe de mon appel. Mais ils l'ont copié. Seigneur, j'ai commencé ce commerce, j'avais un songe que je devais commencer là. Et j'ai commencé, regarde ce qu'il y a. Écoutez-moi mes amis, même si Dieu vous a montré les serpents au buisson ardent, l'ennemi peut le reproduire. Mais il y a eu un moment, il a fait encore, il a transformé l'eau en sang. Ils l'ont fait. Qu'est-ce qu'il y a? Vous savez, quand nous on étudiait, à l'école il y avait maths, physique, biochimie, commerciale. Et il y avait ce qu'on appelait des cours à tronc commun. C'est-à-dire les mêmes cours qu'on avait tous. Français ou quoi. Des fois, pour des raisons d'espace, vous allez tous dans la même salle et les profs vous donnent à vous tous français. Dieu est le Dieu de nous tous. À ce moment, nous ensemble, puis, un jour, Moïse vient. Il a fait sortir des insectes par la poussière. On a demandé aux magiciens. Vous faites ça. Ils sont allés voir le pharaon. Le pharaon, le premier, on l'a fait. Le deuxième, on l'a fait. Mais là, 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 il a dit non. Ça, c'est le bout de doigt de Dieu. Ça, ce n'est plus Moïse. J'aimerais vous annoncer une chose. Ils vont se rendre compte que c'est Dieu qu'ils étaient en train de combattre et on ne peut pas combattre Dieu.
Je ne sais pas pour qui je parle, mais ils vont finir par se rendre compte qu'on ne peut pas combattre Dieu. Ils se sont dit, avant on pensait que c'était Moïse. J'aime leur langage. Il ne dit pas que c'est la puissance de Dieu. Il dit non. Il dit c'est juste le bout de doigt. Ça veut montrer que ce qu'il a fait est tellement petit, mais on ne peut pas le faire. Imaginez les serviteurs d'Isaac. La prochaine fois qu'ils vont creuser, ils ont un nouveau puits. Ils s'attendent. Ils se disent, frère, c'est dans ça que nous sommes devenus, nous les chrétiens. On sait comment ça commence. On a même peur. L'une des raisons de nos prières, c'est la peur que les erreurs et l'échec se répètent. C'est ce qui fait gêner. Tu vas même au travail, sachant qu'au long way. Pasteur, prie pour moi, pasteur. Si je rêve ces rêves-là, demain je vais faire fausse couche. Pas cette fois-ci. Imaginez les serviteurs. Ils ont puisé. Ils ont vu l'eau. J'ai une bonne nouvelle. C'est ça ceux qui n'ont pas compris. Quand on a creusé ici, il y en a eu, ils ont cru que c'est leur eau. Ce qu'ils ne savaient pas, ce qu'ils ne comprenaient pas, ce qu'ils ne savaient pas, c'est que ce n'était pas creusé. Ce n'était pas le fait de creuser à un endroit spécial qui faisait sortir de l'eau. C'était la nature des creuseurs de puits éternels qui faisait que où que ce soit qu'il identifie. Écoutez-moi bien. Ce n'est pas un poisson au hasard qui a l'argent dans sa bouche. C'est le poisson qui est là. Dès que moi j'ai l'ordre, va dans l'eau, pêche le poisson et prends l'argent dans sa bouche. Tu paieras l'impôt pour toi et moi. Dès que j'ai ça, je m'avance vers l'eau. Je ne m'efforce pas à chercher le poisson. L'ordre que j'ai reçu attire le poisson qui a l'eau à l'intérieur. C'est moi qui suis le pêcheur d'hommes. Oh, you didn't get that. Le pêcheur d'hommes, c'est en moi. Écoutez-moi, frère. C'est en vous. Ils ne peuvent pas vous prendre ça. Ils ne peuvent pas. Les dieux qu'il a fait, il le fera encore. Si tu as même un petit souvenir d'une fois, sachez qu'il va le faire 100 fois. Il le creuse. Ces gens-là, regardent, on a un. On a deux. Mais là on ne peut plus. Ils les ont attendus. Ils ne sont pas venus. Ils les ont attendus. Ils ne sont pas venus. Les gens qui viennent chamailler, ils ne sont pas venus. Ils ne sont pas venus. Mon frère, tu vas attendre. Les rêves là, ça ne va pas venir. Tu vas attendre. Tu vois le même problème que tu avais là. Oh Seigneur, délivre-moi de ces péchés. Tu attends. C'est dans des conditions comme ça que ça arrive. Qu'est-ce qu'il a? Ils ne savent pas que j'en ai eu quoi. Ils ont attendu. Rien. Il dit ok. Je crois que j'ai compris. Dieu nous a mis au large. C'est un français vieux. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire Dieu nous a soigneusement sortis des guéguerres inutiles. Dieu nous a proprement sortis des discussions sans place. Dieu nous a créé notre propre catégorie où personne n'a les droits. Écoute-moi, voilà ce que je prie. Que ce qui va t'arriver, ça ne soit même pas l'héritage de la famille. Que quelqu'un ne soit pas en train de dire que personne ne va te... Écoute-moi, Dieu va te sortir soigneusement des guéguerres. Comme ça, soigneusement des guéguerres.
Et il va te mettre dans une catégorie où il n'y a pas de compétition. Est-ce que quelqu'un m'entend très bien? C'est-à-dire que Dieu va te créer ton propre sport dans lequel tu es le joueur et le vainqueur. Il les a soigneusement sortis des guéguerres inutiles. Et les a mis dans un repos sans embarras. Amen. Écoutez ce qu'ils disent. Dès qu'ils ont eu ça, on a dit c'est bon. Ça va agir maintenant. Parce qu'on a en nous quelque chose. Quand on touche, ça va devenir riche. Ça va devenir riche en s'enrichissant de plus en plus. Jusqu'à ce que ça va devenir extrêmement riche. Mes frères, un riche au début était pauvre. Il n'y a rien en toi qui montre que tu n'es pas riche. Rien. Il savait. Écoutez ce qu'il dit. Maintenant, nous prospérerons. Comment tu sais? Il dit c'est bon. On a un puits. Je prie Dieu qu'il te donne un puits. Que ce soit un travail, que ce soit un commerce, que ce soit un mariage, que ce soit un endroit, que l'Éternel t'en donne un puits. À partir de ce puits-là, que ce soit une relation, que ce soit un visa, que l'Éternel te donne un puits. Que ce soit un diplôme, que ce soit un contact, même un numéro de téléphone, que l'Éternel te donne un puits. À partir de là, que ce soit une parcelle, même un hectare, que ce soit le nom de quelqu'un, juste le nom, même un coup de fil seulement, que l'Éternel te donne un puits. À partir de là, tu prospéreras au centuple. Parce que c'est la saison de Rehoboth. Que l'Éternel te donne un puits. Un puits. Juste un puits. Juste un puits. Ils ont vu le puits. Ils ont regardé. Vous voulez aussi vous chamailler pour ça? Oh non. Est-ce que Toyibi? Oh non. Est-ce que Mayo Yabino? Oh non. Oh non. Quelqu'un veut prendre ça? Non. Donc, oui. Maintenant, c'est pour nous-mêmes. C'est bon, c'est fini. Ah oui. Ok. Et ils se disent, nous on leur a pris 2 puits. Un, ça sert à rien. Sachez-le, quand vous êtes avec Dieu, les gens vous laisseront toujours le peu. Quand vous êtes avec Dieu, les gens vous donneront toujours la partie qui ne marche pas bien. Ce n'est pas signe que vous êtes incapable. C'est signe qu'ils savent que celui qui est en vous est plus puissant que celui qui est dans son monde. Quand on vous le donne mort, c'est qu'ils savent que tu peux le ressusciter. Quand on vous le donne fatigué, c'est qu'ils savent que vous en avez la force. J'aimerais le dire à quelqu'un ce soir. Ce que tu as, c'est bon. N'envie pas chez quelqu'un d'autre. Ne t'es pas avec quelqu'un d'autre. Concentre-toi sur le puits que l'Éternel t'a donné. Concentre-toi sur ce puits-là. Concentre-toi sur ce mari-là d'abord. La voiture est à l'intérieur de ce mari. Concentre-toi. Concentre-toi d'abord sur ce mariage-là. Peut-être que tu as même Dubaï, le Seigneur vous donne un puits. Votre déplacement ici est un signe fort que l'Éternel vous donne un puits. Je déclare le puits pour les étudiants, le puits pour les femmes ménagères, le puits pour les garçons et les jeunes filles, le puits même pour ceux qui ont l'impression que l'âge a dépassé. L'Éternel donne un puits qui fait jaillir des opportunités, un puits qui fait jaillir des occasions en or, un puits qui fait jaillir des connexions et des relations
Un puits qui fait jaillir une nouvelle dimension d'autorité spirituelle. Un puits qui fait jaillir des contacts surnaturels. L'Éternel vous donne un puits. À partir de ce puits-là, vous germerez. Et personne ne va vous arrêter. Ceux qui ont pris, laissez-les prendre. Ceux qui se chamaillent, laissez-les prendre. L'Éternel vous a préparé Rehoboth. Ma soeur, je te dis, laisse-les partir. Ne te précipite pas. L'Éternel te donnera un autre. Et il s'appellera Rehoboth. Et tu te demanderas, il y avait quelqu'un comme ça dans cette église. Pourquoi les autres filles ne sont pas venues vers lui? Écoutez-moi, ce n'est pas, leurs yeux ne peuvent pas voir ce qu'un creuseur de puits seul peut voir. Je prie et je déclare, l'Éternel fait tomber les écailles de tes yeux et il te montre des puits là où les autres n'en voyaient pas. Vous voyez dans ce même Kinshasa où les gens sont en train de pleurer, l'Éternel va vous montrer un puits. Quand vous touchez un puits et on dit c'est le puits des Libanais, laissez. Quand vous touchez un puits, on dit c'est le puits des Chinois, laissez. Mais le temps est arrivé où l'Éternel va nous mettre au large. Le Seigneur va nous donner un puits. Ce n'est pas pour rien que tu vas tous les jours étudier au campus, fatigué, épuisé, marchant à pied, revenant en priant, en train de dormir de foi. Le Seigneur te prépare un puits. Tu es un creuseur de puits. Ils peuvent prendre un puits, mais ils ne peuvent pas prendre ta capacité à creuser. Tu vas encore creuser. Je répète, tu vas encore creuser. Ils n'avaient pas de machines. Ils n'avaient pas de moyens de forage. Ils creusaient à la main. Mais c'était des creuseurs de puits. J'annonce une saison de creuseurs de puits. Dans ce même mariage-là, vous allez creuser un autre puits. Vous avez tenté les motos n'ont pas marché. Vous avez tenté les transports, ça n'a pas marché. Vous avez tenté d'acheter des choses à Loufou, ça n'a pas marché. L'Éternel va vous donner un autre puits. L'Éternel va vous donner un autre puits. Vous êtes dans la saison d'un autre puits. Est-ce que quelqu'un peut commencer à lever ses mains et commencer à bénir Dieu en lui disant, Seigneur, merci pour le nouveau puits que tu me donnes. Merci pour le nouveau puits que tu me donnes. Je ne le connais pas encore, mais je sais que j'ai un puits. Il y a un autre puits, un autre puits. Mon frère, il y a un autre puits. Si elle a dit non, il y a un autre puits. Il y a un autre puits. Il y a un autre puits. Commence à dire merci à Dieu. Commence à dire merci à Dieu. Il y a un puits pour tes enfants. Il y a un puits pour ta santé. Il y a un autre puits. Si ce médecin-là a dit non, il y a un autre puits. Il y a une restauration qui est en train d'avoir lieu ici ce soir. Il y a une réparation.
Quelqu'un doit gagner en ne faisant rien. Arrête. Oh ya no liye. 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 Naebi otikalola polele atanae bambale bele nabeta koko makomi eloba polele nazana droit ya koluka nzambe na pokwa to na tongo naebi otikalola polele atanae Rabi olemba kangate oya nolie oya nolie oya nolie nazota lela yo oya nolie oya nolie oya nolie ya ya bwa kangate oya que chacun mette ses deux mains sur sa tête. Juste vos deux mains sur votre tête. Vos mains sur votre tête amènent des idées fraîches qui viennent de Dieu. Vos mains sur votre tête amènent des idées fraîches venues de Dieu. Vos mains sur votre tête vous guident aux endroits prévus par Dieu. À partir d'aujourd'hui, tu as été redirectionné. Tu rentres dans la bonne direction. Tu frapperas à la bonne porte. Je déclare ce soir, creuseur de puits, creuseur de puits, creuseur de puits. Si on a pris un puits à ta famille, on a arraché l'héritage à ta mère, tu es creuseur de puits. Les puits que ta famille n'a pas pu creuser, les puits que tes parents n'ont pas pu creuser, les puits que ceux de ta tribu n'ont pas creusé, les puits que ceux de ta race n'ont pas creusé, Jésus a fait de toi creuseur de puits. Je prie, je déclare, tu vas creuser le jour, tu vas creuser la nuit, tu vas creuser le matin, tu vas creuser le soir et Dieu va te rendre riche, extrêmement riche. Tu iras à s'enrichissant. L'Éternel va multiplier au centuple le résultat de tes mains. Ce que tu touches va jaillir. Ce que tu touches va jaillir. Ce que tu touches va jaillir. Je déclare ce soir, là où les autres sont superficiels, toi tu vas creuser. Là où les autres passent sans voir, toi tu vas aller en détail. Là où les autres sont superficiels, toi tu verras les moindres petits détails. Parce que tu es creuseur de puits. Tu es creuseur de puits à l'université, creuseur de puits à l'école, creuseur de puits au travail, creuseur de puits dans tes fiançailles, creuseur de puits dans ton mariage, creuseur de puits. Nous creuserons de puits dans cette nation. Si personne chez toi n'a jamais creusé de puits,
Ce soir, je te connecte au Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Le Dieu qui te transforme en creuseur de puits. Si on t'avait pris le premier puits, on t'avait pris le deuxième puits, cette fois-ci c'est différent. Tu creuseras, tu verras de l'eau, mais tu ne verras plus jamais l'adversaire. Rehoboth. Dieu vous a soigneusement sorti de ce problème et vous a mis en dehors de conflits inutiles. Il va manifester des compétences en toi que les autres n'ont pas. Il va manifester des choses en toi que les autres ne peuvent pas imiter. Ça ne vient pas de l'école. Ça ne vient pas des diplômes. Nous sommes tous allés dans les mêmes écoles. On a tous eu les mêmes profs. Mais on n'a pas tous la même source. Il est temps que ta source puisse commencer à agir. Ça se sentira dans tes affaires. Dans ta boutique, il y aura un article, un seul article, et ça deviendra ton puits. Ça deviendra ton puits. On va acheter, racheter, acheter, jusqu'à ce que ça deviendra ton puits. Je dis, une chose va devenir ton puits. Il y aura une matière. Ça deviendra ta spécialité. On te consultera. On te paiera même des cours pour que tu enseignes. Je déclare, l'Éternel te donne ton Rehoboth, ton Rehoboth. Elle te consolera. Elle te consolera. Elle te fera oublier tout ce qu'on t'a dit. Tu vas te demander, est-ce qu'il y avait des femmes comme ça encore? L'Éternel, cette fois-ci, a prévu que ça marche. Il sera ta réponse. Tu te demanderas si des hommes comme ça existent toujours. Dieu a creusé un autre puits pour toi. Ce travail sera une surprise. Tu te demanderas si au Congo, sans recommandation, on peut avoir encore un travail comme ça. Ce soir, j'ai écrit ta recommandation au nom de l'Éternel des armées. Au nom de l'Éternel des armées, je vous recommande ce creuseur de puits. Il creusera de puits et il le fera jaillir où qu'il aille. On vous mettra dans une position sans diplôme. Mais tu creuseras des puits. Consomme ce que tu as avalé. Consomme spirituellement. Consomme-le. Juste une minute. Consomme-le. Merci Seigneur. Est-ce qu'on peut garder silence? Puissant Sauveur. Puissant Sauveur, Yeshua. Mon libérateur. Est-ce que l'église peut le chanter? Ma vie t'appartient. Ma vie t'appartient. Yeshua. Chante-le comme une victoire. Puissant Sauveur.
puissant sauveur, Yeshua. Est-ce que quelqu'un peut commencer à clamer le Seigneur? Non. Tu es un créateur de puits. Est-ce que je suis en présence des créateurs de puits? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce que la cité d'exaucement Tchango peut pousser un grand cri? À Dieu. Nous pouvons nous asseoir. Regarde ton voisin de droite. Dis-lui, tu es un créateur de puits. Bon, j'ai compris que ton voisin de droite n'a pas compris. Change de voisin. Va vers ton voisin de gauche. Dis-lui, je suis un créateur de puits. Oui, docteur Akamusinga. Docteur Alobi. Ata okata kamo. Yebsa non voisin, c'est que ça inano. Ata okata kamo. Kadima eko kotayo. Lelo ezani kadima. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Mettez la koloma boko. Gloire à Dieu. Je vais faire deux choses. Nous voulons te donner l'occasion, toi qui n'avais pas donné les offrandes, parce qu'on l'a fait au début. Donc, je demanderai aux membres de protocole de s'élever. Juste rapprochez-vous de panier rapidement pour donner ton offrande. Il est important de donner nos offrandes dans le culte. C'est très très important. Merci beaucoup. Rapprochez-vous. Merci beaucoup pour ceux qui s'élèvent. Tu n'avais pas donné quand on a donné les offrandes. Tu es venu en retard. Merci énormément. Maintenant, pendant que les autres donnent les offrandes, Ningisa voisin, docteur Assalibiso bien. Docteur Assalibiso bien. Donc, je suis en train de t'annoncer demain encore. Na évité lobby, à omeme la biso kadima mususu tonin. Na zo yebate. Yebsaka voisin, lobby to yebite. Yebsa voisin, lobby to yebite. Donc, demain, le culte commence à 17h juste. Mais tu peux déjà être là à partir de 16h30. Nous voulons que tu puisses encore inviter beaucoup de personnes parce que c'est pour nous une saison de Rehoboth. Oh, quelqu'un est là avec moi? Je crois de tout mon cœur, toi aussi, tu es un créateur de puits. Que le Seigneur soit glorifié. Nous voulons te recevoir. C'est pour la toute première fois que tu es venu ici. Tu n'as jamais été à Philisté d'Exaucement Tchango. Là où, merci beaucoup. Merci. Levez-vous carrément. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ceux qui sont à côté, est-ce que vous pouvez les saluer? Nous
sommes là où les réseaux célestes marchent. Nous encore les seigneurs. Au milieu, au fond, vous pouvez rester juste 2 minutes pour vous dire qui nous sommes et de quelle manière nous pouvons garder contact avec vous. Donc, j'attends les ministères des disciples là avec le coupon pour ceux qui sont debout. Prenez-le en charge. Toutefois, à la fin, soyez ici au milieu pour être reçus. Est-ce qu'on peut acclamer les seigneurs? Gloire à Dieu. Donc, nous sommes arrivés à la fin. Demain, nous continuons de 17h à 19h30. Dans ma montre, il est 19h33 minutes. Donc, nous sommes en train vraiment de respecter l'heure. Venez à temps pour participer à tous les cultes. Et le docteur sera avec nous jusqu'au dimanche matin. Nous sommes demain à partir de 17h à 19h30. Les dimanches, nous serons ici à partir de 8h. De 8h juste, pas 8h30. 8h juste jusqu'à 10h30. Parce que le docteur aura un autre programme à partir de 12h. Donc, déjà à 8h, nous commençons notre culte de dimanche. Nous n'aurons qu'un seul culte. Pour se retrouver, et les Français et l'Ouyalou dans un seul culte unique, 8h juste à 10h30. Nous allons nous lever pour clôturer. Bouge ton voisin, dis-lui, je suis un creuseur de puits. Père, merci pour ta grâce. Merci pour ta présence glorieuse au milieu de nous. Et merci pour cette parole puissante que tu as envoyée. Merci pour notre transformation. Raccompagne chacun en partant de cet endroit, en quittant cet endroit. En partant de cet endroit, je vous l'ai dit, laisse que ton ange nous garde jusqu'à nos demeures respectives, afin que demain, nous puissions nous retrouver encore en ce lieu. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Quelqu'un dit Amen. Que le Seigneur vous bénisse énormément.